Salutations à chacun et chacune de vous, ici Suzanne Deborah Jennings pour la capsule Pleine Conscience. Aujourd'hui, mon thème, suis ton cœur, oui mais attention. Pourquoi attention? Premièrement, il faut reconnaître la voix du cœur, faire la différence entre la voix du cœur et la voix du mental égo. Et parfois, c'est très sournois. Parce qu'on peut, dépendamment, si on ne comprend pas le langage du cœur, on peut souvent faire fausse route. Donc, le cœur, évidemment, c'est un langage vibratoire d'abord et avant tout. Et ça n'a rien à voir avec une petite voix qui va nous parler dans notre tête dans un certain sens. C'est l'état vibratoire qu'il faut aller voir. C'est de cette façon-là que votre cœur sacré va communiquer avec vous. Dans le sens que, à chaque fois que vous avez une décision à prendre, il va toujours vous guider vers la paix. D'abord et avant tout, est-ce que la décision que tu es en train de prendre va t'apporter la paix? Est-ce que la décision ou le choix que tu es en train de faire va te maintenir dans le bien-être? Il va toujours vous ramener là parce que l'univers étant ainsi fait, nous sommes des êtres créateurs et nous attirons ce que nous portons en vous. Bon, je vous l'ai déjà dit nombre de fois. Donc, c'est sûr que votre cœur va toujours vouloir vous tenir sur le chemin de la paix, du bien-être. Et on dit de la joie. Et là, moi je trouve que c'est là qu'on dit que le bas blesse, parce que c'est là que ça mélange les humains. Ça nous mélange ça parce que la joie, fait que nous on mélange la joie profonde de l'être avec le fun, avec le party, avec le yeah, avec le, tu sais, c'est ça, le plaisir même, là. Et c'est ce qui fait qu'on fait souvent des mauvais choix. Puis, parce que, tu sais, on pourrait dire le matin, ah, moi, mon cœur me dit de rester couché. Tu sais, ça me tente, là. Sauf que vous savez très bien que pour rester dans la paix, puis pour être bien, vous avez besoin d'un salaire pour payer vos choses. Bon, il faut voir qui parle en dedans. J'ai déjà expliqué, j'ai déjà fait une capsule là-dessus, la différence entre plaisir et bien-être. Donc, suivre son cœur, j'entends souvent ça. Il y a des gens qui se noient là-dedans, puis qui s'engourdissent dans « j'ai suivi mon cœur », mais je ne suis pas sûre, moi, que tu as suivi ton cœur. La façon dont, quand il m'explique la situation, je ne sais pas ton cœur que tu as suivi. Tu as peut-être suivi la facilité, tu as peut-être suivi le déni dans certaines situations. Mon cœur me dit ça, c'est mieux comme ça. Le cœur, il va toujours vous amener dans une direction qui ne fera pas nécessairement votre affaire. Et vous le savez, on a un âme, on a une conscience. Bon, je sais que ce que je devrais faire, c'est ça, mais bon, ça me tente pas. Fait que, tu sais, c'est comme... Fait que là, les gens vont penser, parce que ça ne me tente pas, ça ne m'amène pas dans le bien-être. Non, ça ne tente peut-être pas de faire ce choix-là, cette décision-là ou ce travail-là aujourd'hui. Par contre, tu sais très bien que quand ça va être fait, tu vas te sentir totalement en paix et bien avec toi-même. C'est là qu'il faut aller regarder, il faut aller plus en profondeur. Parce que c'est trop facile de dire, moi je suis mon cœur, mais tu sais, faites attention à ça. Oui, il faut suivre le cœur, tout à fait. Sauf assurez-vous que c'est bien votre cœur que vous suivez. Donc, allez-y quand vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, vraiment d'être à l'écoute et d'aller un peu plus loin que juste « ah oui, je vais faire ça, mon cœur, ça me tente, ça va être le fun. » Tu sais, allez faire ça. Ou si, peut-être, autrement, ça peut être quelque chose des fois que vous n'avez pas envie de faire. Hein, vous n'avez peut-être pas envie de passer par une séparation. Vous n'avez peut-être pas envie de délaisser un travail qui est très rémunérateur pour aller vers quelque chose qui, justement, vous irait mieux au niveau de votre cœur, votre paix et votre talent, votre potentiel, parce que c'est payant, vous avez un travail. Donc, vous n'avez pas envie d'aller là. Fait que là, oh non, mon cœur dit non, mon cœur dit non. Mais êtes-vous bien certain que c'est votre cœur qui dit non? Ou si c'est votre mental? Et si vous avez un travail qui est très, très payant, puis vous avez un appel pour autre chose, puis que ça va pas bien votre travail, puis que les gens sont pas gentils, puis que vous en avez assez d'être là, vous êtes toujours mal, votre cœur, il vous souffre peut-être de commencer à regarder d'autres alternatives, sans nécessairement tout laisser tomber d'un coup. Et quand ça va être fait, vous allez aller vers ce que votre vrai potentiel, en dedans, ça va faire quoi? Ça va faire, je suis tellement bien, maintenant je suis en paix, je suis dans ce que je veux. Donc, vous voyez, parfois le cœur va vous amener à faire des choses que ça ne vous tente pas de faire. Mais ça, c'est votre mental. Mais vous savez que quand ça va être fait, vous allez être super bien. Donc, vous allez être dans la paix, dans le bien-être et dans la joie. Et des fois, ça va être l'inverse. Vous allez dire, oh, ben, je vais faire ça, ça va être le fun. Mais vous savez qu'au bout, quand le petit fun de 20 minutes ou le fun de je ne sais pas trop quoi va être passé, vous allez vous être endetté peut-être, ou vous allez avoir fait je ne sais pas quoi qui va faire que vous allez... J'aurais pas dû.
Voyez-vous là, il y a deux aspects inversés quand on dit « suis ton cœur ». Fait qu'il faut bien s'assurer de suivre son cœur, puis de regarder plus profond. Je vous amène toujours dans la profondeur des choses parce que la nature humaine, on a tendance à juste flotter à la surface puis regarder ce qui fait notre affaire, puis la profondeur des choses, ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas voir les vraies choses, puis on ne veut pas voir qu'il est peut-être temps de sortir d'une situation. Donc, on fait du déni, on ne veut pas le voir, puis on dit, oh, j'envoie de l'amour à tout ça, puis c'est pas de la magie de l'ésotérique ou du New Age, là, d'envoyer de l'amour. Oui, vous pouvez envoyer de l'amour à des gens, à une situation que vous vivez, mais pas faire du déni, puis pas voir que vous devriez peut-être sortir de là. Donc, j'ai vu beaucoup de gens, donc quelqu'un dernièrement qui me disait qu'elle avait une séparation de vécu depuis déjà 15 ans. 15 ans qu'elle était séparée, était encore en conflit avec son ex. Et elle me disait, ben, c'est parce que, tu sais, je veux vivre dans... Moi, je suis dans l'amour, mais lui, il l'est pas, puis j'y envoie de l'amour à chaque fois, puis là, lui, il rentre dedans, puis il y avait toujours quelque chose dedans. Je dis, regarde, c'est pas ça, l'amour. L'amour inconditionnel, c'est pas d'être une carpette. C'est pas de se laisser marcher dessus puis de se laisser abuser. L'amour inconditionnel, c'est d'être capable d'envoyer de l'amour à tout le monde, en commençant par toi. Alors, il est où l'amour pour toi dans ça? Tu dis que tu envoies de l'amour inconditionnel. Tu ne peux pas envoyer de l'amour inconditionnel quand tu n'as pas cet amour-là envers toi. L'amour envers toi, là, ce serait de faire cesser l'abus de cette personne-là, puis d'arrêter d'encaisser tout ce qu'elle te fait parce que tu laisses ton terrain ouvert à te rentrer dedans. Donc, tu sais, je suis mon cœur me dit que, qu'est-ce qui vous dit votre cœur? Faites de la réflexion là-dessus, puis regardez, le cœur va toujours vous emmener en bout de ligne dans quelque chose qui va vous faire retrouver votre paix, votre bien-être. Oui, parfois, vous allez devoir passer par des choses désagréables. Et c'est là que les gens se trompent. Mais non, mais mon cœur, c'est pas ça qu'il veut. Moi, je voudrais que ma relation fonctionne. Mais oui, mais ça ne fonctionne pas. Même si votre cœur veut ça, ça ne fonctionne pas. Donc, le cœur, ce qu'il veut, c'est que vous soyez heureux, heureuse, avec vous-même et avec quelqu'un d'autre, c'est ce que vous voulez, mais pas en forçant les choses. Donc, je pense que le message est passé. Faites attention parce que c'est une grosse mode. Je suis mon cœur, mais j'entends les gens, la façon qu'ils parlent, puis moi, je ne suis pas sûre que les gens suivent nécessairement leur cœur. Parce que le cœur, il va nous amener souvent, actuellement, on est en train de démanteler nos croyances, on est en train de démanteler plein de choses. Et le cœur, bien souvent, actuellement, nous pousse à faire des choses qu'on n'a peut-être pas envie de délaisser. C'est peut-être que votre cœur, il dit qu'il est peut-être temps de faire une mise en forme, de prendre soin de votre corps, de changer ou de vérifier, de faire un ajustement d'alimentation, puis ça ne vous tente pas. Vous allez dire, oh non, mon cœur, moi j'aime ça de même, mon cœur est bien. Non. Votre cœur n'est pas bien, puis votre corps non plus. C'est votre mental qui est bien là-dedans. Donc, il faut voir où est-ce que vous en êtes, puis faire juste un peu plus de réflexion. Quand vous dites, je veux suivre mon cœur, qu'est-ce que ton cœur te dit? Et allez un peu plus loin. Si vous voulez atteindre la paix et le bien-être, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Et des fois, oui, c'est je dois faire ça si je veux retrouver ma paix, mon équilibre, mon bien-être, et c'est quelque chose qui est peut-être pas tout à fait agréable. Donc, de penser que le cœur qui va vous emmener toujours dans quelque chose qui est le fun, qui fait plaisir, non. Souvent, actuellement, c'est bien le contraire. On voit toutes les voiles qui se lèvent, puis on voit, OK, ça, j'ai des mauvaises habitudes là-dessus, ça, j'ai des choses qui me nuisent, ça, j'ai un comportement qui me nuit, même si c'est facile, puis que c'est peut-être le fun, puis c'est peut-être... Mais en même temps, ça me nuit, puis ça ne me laisse pas la tête et l'esprit en paix. Mon cœur n'est pas apaisé là-dedans parce que je joue contre moi-même. Alors, votre cœur vous amènera jamais à faire des choix qui vont aller contre votre bien-être. Il va vous amener à faire des choix qui sont contre votre mental. Contre votre mental qui ne veut pas faire tel choix parce qu'il a peur. Il a peur de ce qui va se passer, puis il a peur de l'inconnu. Mais votre cœur ne vous amènera jamais à faire de mauvais choix. Mais encore faut-il savoir, quand ça vous dit quelque chose, est-ce que c'est vraiment votre cœur qui vous parle? Alors, je vous laisse à cette réflexion. Si vous l'avez aimé, partagez.
Je fais des capsules pour vous et je vous demande en retour de les partager. Vous savez qu'il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre ces petits messages. Des fois, un petit message le matin comme ça ou un message qui arrive, des fois ça change le cours de d'une journée. Ça le fait pour moi, c'est ça que j'allais vous le dire. Des fois je tombe sur des textes, je me dis... comment j'ai fait pour arriver sur ce texte-là, puis j'avais justement besoin de lire ça aujourd'hui. Je pense que ça vous arrive à tous. Donc, suivez votre cœur, justement. Vous savez très bien que de partager des messages qui aident les gens à aller plus loin, à être mieux dans leur peau, c'est du bien-être et ça peut apporter de la paix. Alors, merci à tous ceux qui le feront. Bonne conscientisation, réflexion. Au revoir.